Tiens, à propos de langue française et de mobilhome, est-ce que mobilhome c'est vraiment français? Demandons ça à un prof. Dernier jour d'école, les derniers jours que nous allons passer à l'Athénée Royal de Braine-le-Comte pour suivre notamment Alix qui est effectivement professeur, mais qui a une double vie en fait. Ne dites pas ça comme ça à la télévision, il faut expliquer. Elle a une double vie parce qu'elle n'a pas trouvé assez d'heures cette année, donc elle est mi-temps prof de français et l'autre mi-temps elle est comédienne. Ouf, voilà l'explication de la double vie. On l'a su à l'école avec Anne Schiffman. Vendredi matin, 8h20, une petite dizaine d'élèves de 6e professionnel bois et cuisine démarrent leur journée par le cours de français. Tu saurais éclaircir ça? Au programme, analyse des personnages du film d'Amélie Poulain. Face aux élèves, Alix, une toute jeune professeure de français sortie de l'université il y a à peine 4 ans. Le cours se passe bien, mais le respect n'est pas gagné d'avance. Pas facile tous les jours d'être une jeune enseignante. Chaque jeune enseignant qui arrive dans sa classe doit un petit peu faire son trou, doit trouver sa place par rapport aux élèves et que ça se fait pas nécessairement facilement au départ parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge, parce qu'avec des classes de professionnels, on a parfois des élèves qui ont notre âge ou qui sont même plus âgés que nous, donc c'est difficile aussi. Il y a peut-être des manières d'illustrer ça de façon originale pour que ça ait du sens. Bon week-end! Changement de bâtiment, changement de classe. Alix accourt maintenant avec des 5e générales. Elle a l'habitude du changement. C'est sa 4e année dans l'enseignement et sa 4e école. C'est souvent comme ça quand on est temporaire. Ici, dans l'Athénée, sur 60 professeurs, 27 sont temporaires, donc sans certitude d'être encore là l'année suivante. Quand on est temporaire, on est ballotté d'une école à l'autre et donc chaque fois il faut se remettre dans le bain, les exigences de l'établissement en question. Il y a quand même des différences de niveau énormes d'une école à l'autre. Le public est très différent aussi. Socialement, on ne va pas tomber sur les mêmes élèves si on est dans le Borinage ou si on est à Braine-le-Comte ou si on est à Bruxelles. Et à ça se rajoute évidemment le fait qu'il n'y a pas la sécurité d'emploi et qu'on est toujours aussi à la merci d'un rapport négatif du chef d'établissement. Concernant la première découverte... Même si ce n'était peut-être pas sa première idée de carrière, Alix s'est lancée dans l'enseignement avec conviction. Pour elle, c'est même un engagement, mais qui comporte aussi son lot de déceptions. Pas par rapport au métier avec ses élèves, mais surtout par rapport à l'état de l'enseignement et au manque de moyens. Il faut quand même pas être polytechnicien pour se rendre compte que 3 écoles de réseaux différents au sein d'une même ville, ça va coûter plus cher qu'un établissement. Enfin, je pense pas que... Donc, ça me semble être des évidences que personne n'ose soulever parce que, évidemment, ça réveillerait beaucoup de querelles. Oui, bon, c'est quoi cette révolution ici? Journal de classe. J'ai besoin d'aller trouver une espèce de reconnaissance ailleurs, de me sentir bien ailleurs et je pense que c'est tout bénéfice pour l'enseignement aussi parce que du coup je suis plus épanouie dans mes classes du fait que j'ai moins de stress pour l'école parce que moins d'heures de cours à préparer et que j'ai le temps de souffler dans autre chose un jour sur 2. Tu n'as qu'un rêve, Arturo. Ce second souffle, c'est sur les planches qu'elle le trouve, à mi-temps dans l'enseignement et les autres jours au Théâtre des Rues, une compagnie de théâtre-action. C'est comme ça qu'Alix a trouvé son équilibre. L'enseignement, oui, mais pas à n'importe quel prix. De toute façon, c'est pas quelque chose auquel je m'accrocherai. Le jour où ça va plus, le jour où j'y trouve plus mon compte, je ferai autre chose. Ça, c'est clair et net. De toute façon, je pense qu'on peut pas tenir dans l'enseignement sans en avoir envie à 100%. Donc, oui, je partirai le jour pour le théâtre ou pour autre chose. Et les femmes? C'est une réalité. Beaucoup de jeunes profs quittent le métier dans les 5 premières années. Tu es la reine et tu le sais. Je n'ai rien d'une reine. Ni d'une cliente. Le théâtre, l'enseignement, 2 univers, mais pour elle, c'est toujours le même engagement. Voilà, et merci à l'Athénée de Braine-le-Comte qui nous a accueillis tout au long de la semaine. Dès lundi,